Bon, salut les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'un petit truc que j'ai reçu récemment qui claque. La nouvelle plaque MX Lite. Donc voilà, c'est une plaque en inox. Voilà, on peut la configurer sur leur site. Alors je vous mets le lien dans la description, tout ça. C'est vraiment un outil de déco, hein, c'est vraiment sympa. Donc plusieurs tailles disponibles. Moi, ça doit être presque la plus grande. Il y a encore une taille au-dessus. Voilà, après vous personnalisez ce que vous voulez, vous mettez le nom que vous voulez, le numéro que vous voulez et les logos que vous voulez. Donc moi évidemment, comme je roule en YAM, j'ai mis YAM et puis Sicra parce que j'aimais bien. Et n'hésitez pas à aller faire un tour, moi il va être affiché dans le salon, hein, à l'appartement. Donc ça claque. Bon, du coup aujourd'hui j'ai la chance d'essayer la nouvelle 300 BHR 2022. Donc gentiment prêtée par Motoconnexion. Un grand merci à toi Guillaume. Pour le prix de 5 590 €, on a une moto neuve. Donc une moto neuve de cross qui est plutôt bien équipée, hein, avec des belles pièces alu. Et surtout un 304 temps. Hein. Donc moi je la trouve vraiment jolie. Donc on va tester tout ça aujourd'hui. On va la roder parce qu'évidemment elle est neuve. Hein. Donc il faut un temps de rodage avant d'avoir toute la puissance. Hein. Ça a été, c'est ce qui est conseillé par BHR. Donc voilà, on va tester, on va faire des plans GoPro, des plans extérieurs. Et puis je vous redirai mon ressenti en fin de vidéo. Voilà les gars, il n'y a plus qu'à. Topette. Alors? C'est pas mal. Bon, c'est pas une moto qui est destinée à un mec qui veut gagner un championnat de ligue, mais par contre pour un mec qui débute, il y a largement de quoi faire. Niveau position, c'est super bien, ça se place super bien dans les virages. Le guidon est top, les commandes sont top, on a même l'embrayage retournable si on tombe. C'est pas mal. Et il se retourne comme ça en plus.
en hauteur de selle, la selle est plate, on peut se mettre comme on veut sur la moto. En fait c'est facile, ça fait un peu penser comme les Honda un petit peu pour la placer en virage, en maniabilité, tout ça. Après en suspension, bon pour moi c'est un peu souple évidemment, mais pour quelqu'un qui débute et tout, qui a envie de progresser, c'est une bonne petite machine, hein. Tous les virages quasiment je les prends en 3 et ça reprend plutôt pas mal, hein. Donc il y a moyen d'enrouler gentiment, même debout et tout, c'est plutôt sympa comme moto. Plutôt bien. Et avec les petites pièces anodisées, tout ça, c'est pas mal, hein, c'est joli. Voilà, faut bien penser que en fait là, toutes les vidéos qu'on va faire, la moto elle délivrera pas 100% de sa puissance. Parce qu'en fait, d'après BHR, il lui faut quand même un bon temps de rodage pour que les pièces se fassent, tout ça, pour qu'on ait la puissance à 100%. Voilà. Sinon, bah, bien penser à refaire les serrages par contre, parce que les rayons étaient quand même beaucoup desserrés après la première session, mais là pour l'instant ça a l'air d'être pas mal là. Bon, par contre, si j'avais un petit point négatif à dire, ça serait le kick. Regarde, mets-toi d'au-dessus. En fait, le kick il ressort vachement du cadre, et quand on roule, on sent vachement le kick qui ressort. Il y a déjà de quoi faire, hein. Déjà de l'emmener à 100%. C'est déjà pas mal, mais c'est plaisant justement parce que c'est pas violent, c'est souple. C'est toi qui emmènes la moto, c'est pas la moto qui t'emmène, donc c'est ça qui est plutôt agréable. Carré, c'est carré dans l'axe. À bord de la 300 BHR 2022, on va faire quelques plans GoPro. Donc j'ai bien aimé, hein. Une moto qui est pas forcément adaptée à la compétition, mais pour les débutants et même les intermédiaires qui veulent progresser avec une bonne moto, avec une moto qui est facile et un moteur très souple. Donc pour ces gens-là, ça va être très adapté. Après bon, c'est sûr que voilà, ça reste limité pour un mec qui veut gagner un championnat de ligue, tout ça, c'est pas forcément adapté. Mais bon, voilà, c'est ce que je dis, c'est une moto très facile à rouler. Personnellement, d'habitude, je suis chiant, j'ai du mal à m'adapter aux autres motos, mais là, je me suis très vite adapté. Une belle selle qui grippe bien plate, le guidon qui est bien, pas trop haut ni trop bas. Donc ça fait que on domine bien le poste de pilotage et on peut bien la placer dans les virages. Même les roues avec moyeu bleu de base, c'est des trucs que d'habitude on se fait plaisir en achetant une paire de roues à 700 et 800 €, mais là c'est d'origine et puis ça donne un look sympa à la moto. Et ça, au quart de tour, petit démarreur électrique en plus du kick, et puis elle démarre super bien. Pour ceux qui sont intéressés, donc Motoconnexion est devenu concessionnaire BHR. Donc il vend même l'électrique, il va vendre l'électrique, il vend le modèle comme ça en enduro.
Enfin voilà, il y a le modèle cross aussi. Donc si vous êtes intéressé, ce modèle-là sera dispo à l'essai. Il faudra demander au gérant de Motoconnexion, donc Guillaume. Il se promènera sur les terrains avec cette moto-là et vous pourrez l'essayer. Et sachant qu'elle va être en vente aussi. C'est un modèle d'essai, donc le prix sera un peu réduit. Je vous rappelle que le prix de base de cette moto-là, il est déjà peu cher. Au final, c'est une moto neuve à 5 590. Donc voilà. Pour le prix que c'est, moi je trouve que c'est convenable et il y a vraiment de quoi s'amuser. J'ai pris pas mal de plaisir aujourd'hui. Je pense que ça s'est vu dans les vidéos. Voilà, voilà les gars. Pour l'essai de la BHR. Mais faut pas laisser conduire les enfants. Que pour les adultes. C'est only for adult use. C'est bien marqué. Les gamins, ils n'ont pas le droit. Même s'ils pourraient, ils n'ont pas le droit. Interdit au moins de 12. Moins de 12 Ouais. Pourquoi moins de 12? Je sais pas. Gettelneman. Bam 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 da bam da bam da bam. Ça non? Bam da bim da bam. Merci au circuit des découvertes à Ardange qui nous a ouvert le terrain aujourd'hui. Le terrain était au top. La petite pluie d'hier qui l'a rendu juste pépite. Donc un grand merci à Philippe Le Breton.